Salut, ma réflexion d'aujourd'hui se titule Des gens simples mais pas anonymes. Alors, nous étudions le livre des actes dans notre étude avec les femmes de mon groupe et chaque matin, je leur envoie un texte et une méditation pour commencer la journée avec la parole de Dieu. L'étude maintenant est assez dense parce qu'elle implique étudier un chapitre entier à lire et à méditer. Et chaque jour, je ne sais pas si vous savez, mais le livre des actes, c'est celui qui nous parle des débuts de l'Église chrétienne. Et là, les événements se déroulent à une vitesse impressionnante. C'est comme regarder un film où il y a plusieurs plans d'action. Alors ce week-end, j'avais besoin de le relire tranquillement et un de ces détails importants m'a sauté aux yeux. Regardons le chapitre 9. C'est le moment où la conversion de Paul se produit. Vous savez, il est ébloui par une grande lumière et Jésus lui parle au verset 5 et il lui demande Saul, pourquoi est-ce que tu me poursuis? Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Alors, relisez l'histoire parce que ça en vaut la peine, mais le Saul qui s'est relevé du sol n'était plus le même que celui qui est tombé du cheval. Maintenant, il va obéir à Jésus, oui, oui, le même qu'il était en train de persécuter. Et en plus, Saul est devenu aveugle. En un instant, toute sa vie a été déstabilisée. Quelle crise! Alors, en fait, ceux qui l'ont accompagné ont entendu sa voix, mais ils n'ont rien vu. Et ils l'ont emmené à sa destination quand même, une maison dans la rue principale de Damas. Mais il reste là, seul, à jeun, c'est-à-dire sans nourriture, sans boisson, à penser, à réfléchir et à s'écrier vers Dieu. Aurait-il le temps de régler ses comptes avec Dieu sur la cruauté de ses actes précédents? Il semble que oui. Un confinement qui a été très intense. Dieu a saisi l'occasion de lui parler. Alors, je vous prie de laisser de côté Saul, c'était le nom de Paul avant de se convertir, et parce qu'il y avait à Damas, dans cette ville, un juif croyant qui s'appelait Ananias. Non, non, ce n'est pas l'Ananias de Saphira, ni le prince des prêtres, c'était un homme pieux qui avait une relation personnelle avec Jésus. On ne sait pas grand-chose sur lui. Peut-être qu'il était un des pasteurs, des responsables ou des anciens de l'église chrétienne dans cette ville, mais en réalité c'est une personne simple qui n'était quand même pas anonyme, il était connu, les gens le connaissaient, il avait une très bonne réputation et en plus c'était quelqu'un de très serviable. Alors, quand Dieu lui apparaît en songe au verset 11 et lui dit lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas tu vas trouver un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Et en effet, il est là en train de prier et il a vu en vision un homme appelé Ananias, donc toi, et va poser tes mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Alors là, Ananias sait déjà que le personnel, c'est son ennemi. C'est celui qui poursuit les chrétiens. Si je suis Ananias moi-même, que la terre s'ouvre et m'engloutisse, parce que quelle peur! Non, non, mais Dieu, mais comment tu peux me demander ça? Je risque ma vie, voyons. Mais le Seigneur continue à lui dire, vas-y, parce que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites même. Alors je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Alors je ne sais pas si c'est la dernière partie qui a convaincu Ananias, mais quand même, il a obéi. Alors, au verset 17-19, on trouve qu'Ananias est parti et une fois qu'il est rentré dans la maison, il a posé ses mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et pour que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Alors, aussitôt qu'il a dit ça,
Et il tomba comme des écailles de ses yeux, de Saul, et il a retrouvé la vue. Il s'est levé et il a été baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Et c'est tout. Rien de plus sur Ananias jusqu'au chapitre 22 où Paul est en train de donner son témoignage et là il le nomme. Mais c'est tout. Ananias, c'était quelqu'un d'obéissant à Dieu et il a été l'instrument de la guérison et du baptême de Saul. Alors, pourrait-on dire que sans Ananias, il n'y aurait pas de Paul? Alors là, vraiment, je ne sais pas. Parce que Dieu a des manières drôles et inhabituelles de faire les choses. Et il aime que ses enfants aient un rôle dans l'histoire, dans son histoire. Ananias est passé de l'inquiétude face à la persécution qui s'abattait sur lui à être une pièce clé dans l'incroyable transformation de Saul. C'est vraiment incroyable. Alors, Ananias est, comme une sœur m'a dit hier, un personnage sans chair, sans titre, sans diplôme, mais très utile à Dieu. Et vraiment, vous savez, il y a des noms propres de personnes qui apparaissent dans la Bible en raison de la pertinence de leur action. Et l'important, c'est vraiment que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie, celui que Dieu a et où il inscrit tous ceux d'entre nous qui, par la foi, croyons en lui, bien sûr. Mais combien c'est important d'avoir un rôle dans l'histoire de son œuvre, d'avoir un rôle dans l'histoire de son Église. Combien il est important d'être obéissant et de prendre des risques, comme Ananias, une personne simple, un chrétien fidèle mais utile, disponible et en même temps disposé à favoriser quelqu'un qui nous ferait même peur ou simplement que nous n'aimons pas. Bref, être un outil que Dieu puisse utiliser pour son but, pour son dessein, pour sa gloire. Moi-même, je m'appelle Damaris, du nom d'une femme qui apparaît dans la Bible, et tout ce que je sais d'elle, c'est qu'elle a cru à Jésus à cause de la prédication de Paul à Athènes. Si des gens comme eux sont mentionnés dans la Bible, c'est que toute personne qui croit en Jésus a un but éternel en lui et que son identité est précieuse pour Dieu. Le prophète Ésaïe, au chapitre 56:5, nous dit « Je leur donnerai que leur nom soit gravé pour toujours dans mon temple, dans mes murs. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais effacé. » Alors je souhaite de tout mon cœur que tu sois une personne comme Ananias, simple, mais pas anonyme. Dieu te connaît par ton nom et il veut que tu fasses partie de sa famille. Alors, bienvenue à la maison.